Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Vitro Plus, vos gens de métier pour tous vos besoins en verre auto et protection depuis près de 50 ans. Bonjour à tous et bienvenue au podcast RPM. Aujourd'hui, on reçoit Luc Poirier. Vous le connaissez, c'est un investisseur, un homme d'affaires québécois qui est bien connu maintenant, mais aujourd'hui, j'ai envie de parler avec lui de ses collections de voitures. J'ai envie de savoir, est-ce que Luc Poirier, c'est juste un monsieur qui a de l'argent qui achète des voitures ou c'est vraiment un monsieur qui a de l'argent qui achète des voitures, mais qui les connaît aussi bien, ces voitures? Donc, j'ai des petites questions au quiz à lui poser. On va s'amuser et je suis certain que vous allez découvrir un tout nouveau personnage. Je remercie mes amis de Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus de nous permettre de faire ce beau podcast-là. Et ça commence maintenant. Caroline Gingras, bonjour! Hey, Samuel Tremblay-Michaud, bonjour! Tu es là en tant que spécialiste pour Canadian Tire. Tu es là pour nous donner des trucs et conseils sur les entretiens qu'on va faire sur nos véhicules. On va parler d'entretien de freins. Oui. Tu sais, il y a des signaux. On le sait à un moment donné quand nos freins sont dus pour être entretenus. Mettons, là, justement, on va parler des signaux que nos freins nous envoient pour notre sécurité, là. Et tu dis, normalement, on les connaît, mais je suis pas certaine, moi, que c'est vraiment tout le monde qui sait reconnaître ces signaux-là. Une pédale qui est trop molle. Si on pèse, puis c'est un peu comme du beurre, là, c'est dans le... Non, ben c'est ça, c'est une bonne image, ça, le beurre. Ouais. Là. Et puis, même chose si c'est trop rigide. Une on... livre de beurre gelé. On peut toujours rester dans le beurre, si tu veux. Là. On peut naviguer dans le beurre. Non, mais tout ça, là, finalement, que ce soit la pédale qui est trop molle, la pédale qui est trop dure, les fuites, c'est vraiment pas bon signe, là, OK? Puis surtout, quand on parle de fuite sous le véhicule, à proximité des pneus, là, des roues, là, parce que c'est là où les conduits passent, là, finalement. Puis ça, pourquoi c'est vraiment pas bon signe et ça, pourquoi c'est pas le temps d'aller faire un voyage en Gaspésie si ça arrive, là, c'est que il faut pas que le niveau d'huile, en fait, de liquide à frein, soit en dessous du minimum. Parce que si c'est en dessous du minimum, s'il y a une fuite, ben il y a des chances que vous manquiez de frein. Deuxième indicateur, les bruits suspects. Es-tu capable d'en nommer? Bien, il y a souvent les gens, je pense aussi, puis moi-même, quand on entend un frein faire un silement, un bruit aigu de métal, ça nous donne un peu un signe. Tu as dit le bruit de silement et le bruit de métal. Deux choses différentes. Le bruit de le silement, sur certains véhicules, ça va être normal, comme tu dis, en fait, normal et anormal, là, dans un sens. Là. C'est que sur plusieurs véhicules, il va y avoir, sur les plaquettes, il va y avoir une espèce de petite tige de métal. OK? Puis quand les plaquettes sont trop usées, ben la petite tige va venir frotter sur le disque et c'est là qu'on va entendre le fameux son de silement. Puis ça, finalement, c'est un indicateur qui est normal pour t'avertir qu'il faut que tu changes ton c'est un aide-mémoire. C'est un aide-mémoire. C'est ça. Quand on entend un bruit de frottement métallique, là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que t'as pas entendu le signal du silement avant ou en fait, t'as fait exprès pour l'ignorer. Puis ta plaquette de frein, ben en fait, c'est l'étrier, là, finalement, là, le support de plaquette qui frotte directement sur le disque. Ça, c'est fini. Puis à toutes les fois que tu utilises tes freins, que tu n'as plus ou presque plus, ben tu viens abîmer encore plus ton disque. J'imagine aussi que sur la conduite, on peut ressentir certaines choses également. Là, quand on pèse sur notre pédale de frein, on devrait sentir quelque chose aussi. Oui, c'est sûr que si tu ressens une vibration, si ta voiture tire d'un côté ou de l'autre quand tu freines, ben encore là, c'est pas normal non plus. Là. Mais bref, au niveau de l'entretien, évidemment que si il y a un témoin lumineux qui allume dans ton dash, comme on dit... Ça, c'est tard, là. Là, c'est dangereux. Là. Non, mais c'est ça. Là, c'est que ça peut devenir dangereux. Le point d'exclamation? Oui. Avec les deux parenthèses, là, c'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de liquide de frein, probablement. Il va être rouge, d'ailleurs. Oui, mais il est rouge. Généralement, une lumière rouge, c'est signe de problème majeur. Non, mais c'est ça. Quand c'est rouge, là, ça veut dire qu'il faut que tu règles le problème immédiatement. Bon, je dis liquide de frein, mais ça peut être plein d'autres problèmes, là, mais à partir du moment où ça ouvre un signal d'alerte chez toi, puis que tu te dises, ben, coudonc, il faut que j'aille prendre rendez-vous. Et justement... Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr d'avoir un entretien de frein qui est adéquat? Ben, il faut jamais attendre, OK? Jamais attendre.
attendre quand il y a l'un de ces signaux-là qui apparaît. Il faut prendre rendez-vous chez notre garagiste, notre spécialiste Canadian Tire. Et puis, il y a de la prévention aussi à travers tout ça. Hein? Les spécialistes, entre autres de Canadian Tire, qui vont pouvoir vérifier vos freins, l'usure de vos freins, vous recommander aussi des changements, le cas échéant. C'est le fun. On parle de conseils et astuces avec Caroline Gingras. C'est une commandite de Canadian Tire. Luc Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Quel plaisir de te recevoir au podcast RPM. Ça fait plaisir. Je sais qu'on t'a vu un peu dans plein de médias parler de les investissements, mais on a aussi vu beaucoup de ta collection de voitures. On sait que tu es un passionné de voitures. Et j'étais content de pouvoir m'asseoir avec toi aujourd'hui et me concentrer sur le sujet des voitures. Okay. Parce que, tu sais, je le sais que souvent, quand on discute avec toi, on va parler de tactique d'investissement. Je te vois faire beaucoup de publications aussi sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de creuser le personnage, mais le personnage automobile derrière toi. Et on va prendre le temps ensemble d'en discuter. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont découvrir des choses sur toi aujourd'hui. Je vais commencer avec une question facile, mais qui m'importe beaucoup. Je veux savoir d'où c'est parti, cette fameuse passion-là de l'automobile. En fait, c'est depuis que je suis né, là, depuis que je suis haut comme deux pommes. Donc, je pense que j'ai toujours aimé l'automobile quand j'étais petit gamin. Puis ça a continué. Je pensais jamais être capable un jour de m'acheter ce genre de voiture-là. Parce que je viens d'une famille, d'un milieu très pauvre. Donc, dans ma tête à moi, c'était impossible. Mais j'aimais quand même ça. Donc, quand j'écoutais des films, exemple, un de mes films à l'époque, j'ai découvert l'automobile, c'est 260 Chrono, ce qui volait des Porsche. Oui. Fait que ce film-là, c'était comme mythique pour moi. Puis, écoute, le bruit des moteurs, puis le look, tu sais, c'était toutes des Porsche, surtout des turbos à l'époque et tout. Donc, non, je suis tombé en amour avec l'automobile à ce moment-là. Un peu comme inné, là. Tu n'as pas nécessairement quelqu'un dans ton influence. Parce qu'on me pose des fois non. cette question-là aussi. Il y a encore des gens qui pensent que Pierre Michaud est mon père, souvent, parce que mon nom de famille, c'est Tremblay-Michaud. D'ailleurs, je le répète, il n'est pas mon père, Pierre. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Ils me disent, toi, la passion de l'automobile, c'est-tu parce que ton père aimait les autos? C'est-tu parce qu'il y avait un membre de ton entourage qui était vraiment impliqué dans l'automobile? Okay. Moi, la réponse, c'est non. Il n'y avait personne. On dirait que c'est comme inné un peu. Ben, moi aussi, il n'y a personne. Mes parents ne trippent pas sur les voitures. Mes enfants non plus ne trippent pas sur les voitures. Ah ouais? J'ai 3 enfants, puis il n'y a pas de passion là pour aucun. Donc, je suis le seul de la famille. Un peu une bébite à part entière. Ouais, c'est drôle pareil pour tes garçons qui... T'as 3 garçons, je pense, c'est bien ça? 2 garçons, une fille. 2 garçons, une fille. Puis tes enfants, il n'y en a pas un qui trippe sur les voitures, malgré que tu as une collection assez garnie. Là. Oui, hein? Non, pas du tout. Mon fils, mon plus vieux, c'est le seul qui a une voiture. Les 2 autres sont trop jeunes. Mais il y a une Kona, il y a une Hyundai, puis... Ah ben, ça fait... Bien à l'aise avec ça. Il y a pas... C'est un bon petit C'est moi qui l'ai poussé à aller prendre son permis. Tu sais, moi, je me souviens, à mon époque, à 16 ans, tu passais l'examen. Tu avais fait tes pratiques puis ton examen théorique avant 16 ans. Puis à 16 ans, tu allais chercher ton examen à la SAC. C'était à 16 ans pile. Puis tu avais hâte de l'avoir, ton permis. Mais moi, mon gars, je pense qu'à 17 ans et quelques mois, je l'ai poussé... à commencer les cours? Oui, exact. Parce que la nouvelle génération, on dirait qu'ils ont moins d'intérêt avec l'automobile. Premièrement, les transports en commun sont beaucoup plus développés qu'avant aussi dans les grandes villes. Là. Fait que c'est sûr que ça l'aide, mais il n'y avait pas bien d'intérêt à avoir son auto rapidement. Penses-tu que le prix des voitures peut avoir une influence? Je te disais une seconde qu'on n'allait pas parler d'investissement, mais clairement, une voiture, c'est beaucoup de sous. Je pense pas. Dans le cas de mon fils, là, non, c'est pas le prix. Là, parce qu'il y a un Kona, là, c'est 400 $ par mois, là, 430 $. Là. Fait que c'est pas ça qui est très cher. Là, mais tu vois, son Kona, c'est moi qui le paye. Là, c'est pour ça que je sais à peu près combien. Oui, c'est ça. J'étais comme tu connais bien les finances de ton garçon, c'est ça? Non, c'est parce que c'est moi qui le paye. Puis, tu sais, il aurait pu me demander une voiture plus haut de gamme. Il aurait pu payer la différence. Il aurait pu... Mais non, ça... En fait, il ne m'a jamais demandé. Moi, j'ai dit, regarde. Parce que pourquoi j'ai choisi Kona, en fait, c'est un peu moi qui l'ai choisi. C'est que c'est un petit peu hatchback, donc un petit peu plus de place pour mettre des choses. C'est une première voiture, fait que souvent... accroche les voitures. On accroche, puis je voulais pas qu'elle soit grosse, la voiture, pour que ça soit plus facile à stationner, ses apprentissages en parallèle, puis tout ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a... Puis c'est 4 roues motrices aussi. En fait, mon premier critère, c'était le 4 roues motrices, la sécurité. Là. Fait que, puis pour le reste, il a pris finalement... J'y avais acheté une auto à gaz, puis
il le prenait pas souvent parce que je pense qu'il voulait sauver sur le gaz, pas payer le gaz. Fait que je l'ai changé pour un électrique. Fait que là, il y a un Kona électrique. OK, donc là, il n'est pas 4 roues motrices, il est traction, mais au moins, il y a une voiture électrique. Ouais, Donc là, il c'est peut vrai, sauver c'est sur vrai. le gaz. Déjà, Exact, ça, exact. c'est déjà bien. Donc, ta passion est partie un peu innée. Tu es un peu le gardien des voitures chez toi, là, dans ton Ouais, foyer, ouais, clairement. ouais, absolument. C'est toi qui s'occupe de ça. Puis ça s'est développé, tu sais, tu parlais des films que tu as écoutés. C'est là un peu que tu as senti cette passion-là grandir en toi. Qu'est-ce qui a été un moment important quand tu étais garçon, quand tu grandissais, justement, quand tu étais en train d'évoluer pour te dire, OK, moi, les voitures, ça va être ça. Là, tu sais, ça va être ça, la piqûre qui va rester en Ouais. moi. Ben, je pense que c'est ma première voiture que j'ai achetée. Donc, j'avais pas tout à fait 16 ans. Puis, je me suis acheté une Porsche 924 Turbo. Ah oui. Puis, j'étais au secondaire. Donc, j'allais au secondaire en Porsche Wow. 924. Puis, aujourd'hui, ben, tu sais, il y en a partout des Porsches, là, mais à l'époque, avoir une Porsche au Québec, c'était rare. Là. C'était très rare. Je suis né en 75, ça veut dire j'avais 15, ça veut dire 190. Fait que peut-être qu'ils en vendaient 7-8 par année, des Porsches. Là, Beau t'sais. véhicule aussi. Hein. Moi, j'aimais beaucoup la coupe, là, le long devant, Ouais, l'arrière, le long devant, un peu plus exact. arrondi. Moi, Exact. j'aimais ce véhicule-là La beaucoup. Turbo, il y avait la prise d'air dans le capot en avant. Ah aussi, oui. là. Fait que ça faisait un petit peu bad. Ben oui, hein, C'était c'était un peu bad boy. On aime Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'allais à l'école au secondaire avec ça, donc j'étais pas très beau, mais même si j'étais pas très beau, je pognais pas mal avec la Porsche. C'est là que mon statut, mettons, social a changé complètement parce que j'étais celui qu'on faisait beaucoup d'intimidation parce que à cause de mon milieu d'où je venais, puis j'étais un peu rejeté, veux pas. J'étais un petit peu nurse à l'école. J'avais des fonds de bouteille. Là, je me suis fait opérer pour les yeux, mais j'avais des grosses lunettes, là, fonds de bouteille, parce que je suis myope à presque 13, moins 13. J'étais à 12,75. Fait que, tu sais, je me suis fait intimider en masse. Puis quand j'ai acheté la Porsche, le monde a changé. Ah oui, hein? Qu'est-ce que tu as vu qui a changé? Ben, j'ai été accepté. Tout le monde voulait être mon ami. Les filles me voulaient. Quand même. Changé. Est-ce que tu trouves que, tu sais, des fois, d'avoir ce côté-là, les gens ont eu de l'attirance envers toi parce que tu avais une Porsche, ça t'a-tu aussi amené un double médaille de te dire, dans le fond, les gens aiment juste ce que j'ai comme bien matériel? Oh oui, mais je l'ai appris assez vite, là. Tu sais, j'étais conscient de tout ça, donc j'ai pas... tu sais, mais j'en ai profité un peu avec les femmes, avec les petites filles de l'époque. C'est une carte de visite quand même, là. Ouais, je me suis amusé. Mais bon. Je comprends, là, ça a donné ce statut-là aussi. Ça t'a amené, c'est ça. Ouais, il y a des bons côtés à toute chose, là. Donc, ouais. Je lisais aussi dans différents articles là, qui traitaient d'un peu de ta collection puis ta bio, qu'il y avait un volet important aussi sur l'apparence d'avoir une voiture comme ça quand on veut devenir un homme d'affaires aussi. Pour toi, il y avait cette association-là? Ben, oui puis non. En fait, ça a les deux côtés de la médaille. Hein, parce que souvent, quand, mettons, j'avais un magasin d'informatique à 18, 19, 20 ans, puis j'étais rendu avec des autos encore plus... mettons, en 2002, j'ai acheté une Porsche 993, là. Carrera 4S. Oui. Puis 2 ans après, j'ai. 4 c'est pour le côté sécuritaire, c'est Ouais. ça? Oui, c'est ça. C'était pour le côté sécuritaire. Ça allait tellement bien, cette auto-là. Ah oui, hein? C'était incroyable. Puis... La mal aimée, d'ailleurs, la 993, des fois. Je trouve qu'il y a des gens qui ont mal aimé cette génération-là. Je sais pas pourquoi. Mais la C4S et la Turbo. Ben, moi, j'ai toujours des trouvé, en plus, classiques, qui était joli visuellement. Ouais. Mais il y a des gens Ouais. qui n'aimaient pas les phares à l'arrière, un peu imposants. Ah. Tu sais, j'ai lu, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une des Ben, belles moi, générations. C'est une de mes préférées Moi à aussi, vie, là. toute voiture confondue. Fait que la Carrera 4S 4S. 2002. Non, c'était une 93. 13, que mais tu acheté en 2002. Oui, 2002. excuse-moi, c'est la 993. Ben oui, mais... Une 96, excuse. OK. La modèle 993. Fait que c'est un beau modèle, une belle génération que tu as C'est aimé. la plus belle génération des Porsche. Ah ouais, hein? Ils en ont fait 2 ans, là. Donc, c'est 85-97. Ouais. Quelques-unes en 98, mais très peu, sont rares. Mais j'ai adoré ce modèle-là. J'en ai eu, au courant de ma vie, j'en ai eu plusieurs, des turbos, puis des 4... ma première 4S, mais après ça, j'ai eu plusieurs turbos de ces années-là. Puis c'est ça, en 2004, j'ai acheté ma première Ferrari. J'avais mon commerce informatique encore. Puis, tu sais, ça a des bons et des mauvais côtés. C'est que les gens disent, ben, il fait de l'argent, fait qu'il nous... Tu sais, les clients, là, tu sais, il doit vendre trop cher, il essaie de nous avoir ou il est capable de se payer ça. Ça veut dire qu'il nous vend des trucs trop chers aussi. Puis les employés nous demandent plus d'augmentation quand c'est ce genre de voiture-là. Il dit, ben, il fait de l'argent, il est capable de me payer.
Fait que, tu sais, ça a des bons et des mauvais côtés. D'un autre côté, tu montres que tu réussis. Donc, quand tu vas chercher des contrats, mettons, dans les villes, dans mon temps, moi, j'avais beaucoup de contrats avec des industries. Là. Fait que, là, ils se disent, ben, le gars, il se promène en Ferrari, ça doit marcher. Fait qu'ils ont confiance. Fait que c'est pas noir ou blanc, là, tu sais, c'est gris. Mais je m'en fous. J'ai jamais écouté personne. J'ai jamais fait rien pour personne. Moi, j'aime les autos, puis j'écoute. J'allais en Ferrari à la ville, mettons, quand je vais négocier pour des projets immobiliers. Puis tout le monde me dit de pas faire ça, que ça se faisait pas, parce que les fonctionnaires sont jaloux et tout. L'apparence. L'apparence, fait que moi, je m'en ai jamais. Toi, t'aimes ça? Ben, moi, je suis un passionné dans la vie. J'ai eu ma passion, puis je me fous des autres. T'aimais conduire une Ferrari, fait que tu conduisais une Ferrari. Ça. Aussi simple que ça. Avant de te poser la question, pourquoi Ferrari? Parce qu'on va y aller, c'est sûr et certain. Mais avant d'aller là, je veux savoir, tu sais, quand les gens te disaient justement, quand tu avais ton commerce informatique, puis là, tes employés disaient, ben là, il fait de l'argent, fait que, moi, j'aimerais ça en avoir plus parce que clairement, il roule en Ferrari, tu sais, ou les clients qu'on vient de parler qui disaient, ben là, il y a une Ferrari, clairement, il nous vend trop cher ses produits. C'est quoi que tu répondais à ces gens-là? Ben, j'avais pas besoin de répondre. Ils me posaient pas vraiment la question, tu sais, mais je savais que c'était les commentaires qu'eux disaient, tu sais, je l'entendais par des personnes interposées ou ces choses-là. Mais les clients, j'en avais en masse, fait que tu sais, je développais des stratégies pour avoir de plus en plus de clients, puis mon chiffre d'affaires, puis mes profits, ils n'arrêtaient pas d'augmenter à chaque année, fait que c'était pas... C'était pas un problème. Fait que toi, on passait à d'autres choses. Et là, tu me parles depuis tantôt de tes voitures, on voit la gradation. Ce que je comprends, c'est que toi, tu t'es jamais vraiment acheté un Hyundai Kona là, dans ton cycle. Non, mais j'ai acheté beaucoup de... En fait, j'ai eu une Ford Escort GT. OK. 86, que j'ai beaucoup aimé, by the way. Elle est blanche, là, la classique, avec la petite aileron en arrière, que j'ai beaucoup aimé. Puis, j'ai eu beaucoup de caravanes. Les gens, il y en a qui le savent parce que des fois, je le dis dans des interviews et tout, mais dans ma vie, j'ai eu beaucoup de caravanes et encore aujourd'hui, j'ai une Pacifica. Ah oui? Puis je l'ai toute refaite à l'intérieur. J'ai mis des bancs orange. Elle est vraiment belle. Puis c'est l'auto que j'utilise le plus probablement dans toutes mes autos. Ah oui, hein? C'est ton daily driver qu'on appelle dans le... Si j'avais une auto à choisir dans ma vie, ce serait ça parce que c'est pratique. C'est pas... En fait, j'ai pas une auto... Je roule pas en Ferrari pour me vanter ou pour montrer que j'ai de l'argent. C'est parce que j'aime ça. Mais j'aime beaucoup aussi la Pacifica et la plupart des gens qui me voient sur la route, je suis en Pacifica. Puis là, je viens d'acheter intérieur orange, là, il voit aussi que tu as mis de l'amour dedans. J'imagine je l'ai que... modifié un bon, petit là, peu. c'est ça. Mais j'ai aussi un G63 dernièrement que je prends beaucoup. Là. Je suis venu avec justement à Québec. Mais, on va aller voir ça tantôt. Là. Je te l'annonce. Je vais aller le voir. J'aimerais ça aller voir ça un petit peu. Okay. Mais c'est ça. Donc, c'est mon auto que j'utilise le plus de kilométrage par année, c'est tout le temps anciennement ma 40, puis aujourd'hui ma Pacifica. La Pacifica. C'est drôle parce que nous, à l'émission, mon collègue Samuel, avec qui j'anime RPM, et moi, on est des amateurs de mini-fourgonnettes. Là. On a même lancé la nouvelle saison de RPM parce qu'on a une formule de comparaison. On compare deux véhicules et on les met en confrontation, un peu un duel. Et on a commencé avec deux fourgonnettes aussi parce que pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le côté pratique, c'est confortable. Puis ça fait tout, dans le fond, ces produits-là. Malheureusement, les VUS 7 passagers prennent la place, tassent les mini-fourgonnettes beaucoup pour l'apparence, le côté luxe. Surtout l'apparence. Oui, mais là, écoutez bien ceux qui écoutaient le podcast. Luc Poirier vient de vous dire que c'est cool, les mini-fourgonnettes, donc achetez des mini-fourgonnettes. On aime ça. La mienne est 4 roues motrices en plus. En plus, donc c'est sécuritaire. On en a parlé depuis tantôt. Ça va vraiment bien l'hiver, ça. Oui, ça va bien. C'est un bon produit fait au Canada en plus. Oui, en Ontario. Ben oui, on fait bien encourager nos usines. Donc là, maintenant, ceci n'est pas commandité par Chrysler. C'est simplement parce qu'on aime les mini-fourgonnettes et je suis très d'accord avec toi, mon cher Luc. Quand tu parlais de la gradation, tu as eu ta Ford Escort à quel moment, maintenant? C'est-tu... En fait, après ma première Porsche, ouais. J'ai eu un accident face-à-face avec un pick-up. Ah oui? Oui. Ben, en fait... C'est un bon accident ou... Non, j'allais pas vite. Puis je pense la camionnette, n'allait pas très vite non plus. Puis elle a dévié à la dernière seconde, donc j'ai pas pu l'éviter. C'était une voie de chaque côté, là. Donc elle a dévié à la dernière seconde, puis elle me rentrait dedans face-à-face. Puis le temps qu'il n'y avait pas de coussin gonflable à l'époque et tout, là. Fait que le temps que je revienne sur Terre, il y avait déjà la police, un char fantôme qui menottait l'autre gars. OK. Puis parce qu'il était sous. Ah, arrête donc. Il était sous.
Donc, moi, je suis sorti de là. C'est drôle parce que les policiers étaient sur l'autre conducteur. Ils se sont pas occupés de toi, Non, tu sais, c'est c'est ça. Fait que j'étais pas très magané, là, mais Tu n'avais j'étais pas de sonné vieux un non peu. plus? T'avais Non, quoi? j'avais 16, j'avais 17 ans et quelques mois. OK, là. ouais, c'est ça. Avec quand même un face-à-face, là, ça sonne pas mal. Ouais, là. ouais, puis c'était pas de ma faute. Là. Fait que les assurances m'ont payé l'auto au complet, parce que c'est une perte de temps. Puis au lieu de me racheter une autre Porsche, ben, mon commerce informatique, je le partais. Donc, je me suis acheté une Escort GT qui coûtait... Mais tu sais, on parle les montants, grosso modo, là, la Porsche était peut-être à 18 000, là, c'était pas... Non. C'était pas 200 000, là, c'était 18 000, elle était usagée. Là, Mm. Une neuve valait peut-être 48 000, Mm. mettons, À à l'époque. l'époque. Fait que j'avais payé dans, je me souviens bien, 18. Puis une Ford GT, c'était 1800, je pense. Tu sais. Il y avait un zéro de moins sur le chiffre. C'est là, ça, ouais. exact. Fait que, en fait, j'ai pris l'argent des assurances, puis j'ai parti mon magasin informatique là, un peu avec ça. Puis avec, bon, j'ai eu un prêt aussi et tout. Fait que j'ai parti le magasin informatique, puis la Ford GT, rapidement, ben, c'était trop petit. Fait que j'ai tout de suite changé pour pas longtemps après, pour une caravane, OK. pour le commerce. Ouais. Puis Là, tu avais pris vraiment une ligne un peu plus. Il faut que je m'achète une voiture sur les besoins que j'ai actuellement. Ouais, là. c'est ça, exact. C'était plus exact. collé comme ça. là. T'as-tu senti, tu sais, tantôt, on a commencé en parlant justement que la Porsche t'avait amené un peu ce prestige-là, t'avais amené cette stature-là avec ton entourage, là, en tombant en Ford Escort puis en caravane. T'as-tu senti une Oui, mais... baisse un peu de l'influence? Oui, absolument. Mais ça m'a jamais... Tu sais, j'ai jamais... J'achète pas d'auto pour épater la galerie. J'achète une auto parce que j'aime ça. Ouais. Puis de me promener en caravane ou en Ford Escort GT, ça m'a jamais dérangé. Là. Je fais pas ça pour les autres, tu sais. Mm. Puis quand c'était plus pratique. Puis, tu sais, à l'époque, la Ford GT, c'était correct parce que je voulais pas racheter une Porsche parce que je voulais prendre cet argent-là puis le mettre dans mon commerce. Mais puis la caravane, on traînait plein de boîtes, fait qu'on n'avait pas le choix. C'est un peu un véhicule de livraison quelque part. Oui, là, c'est ça. exact. Fait que tu sais, c'était pratique. Ben oui, c'est sûr que le statut... tu sais, puis ça fait 17 ans que j'étais avec ma femme, ça fait 17 ans que j'ai des vannes, puis je pense que ça fait... En 17 ans, je pense que pendant juste un an, j'ai pas eu de vanne. OK. Fait que... Tu t'es ennuyé toute cette année-là d'avoir une vanne, j'imagine? ben, ma femme, elle aime pas ça quand je me promène en vanne. Là. Elle dit, t'as pas... Tu sais, commande, prends tes autres autos. Ça, mais j'aime ça, tu sais. On voit bien, on est plus haut, et c'est... On s'accote les bras sur les appuis-bras. ouais, sérieux. Tu sais, on a Moi, envie de j'aime ça. siroter un bon petit cappuccino, prendre ça relax. Puis on conduit moins vite, veut pas. Fait qu'on n'a pas peur des contraventions. Donc, Pas peur de le briser non plus, j'imagine. non, pas peur. Puis, Moi, je conduis une fois de temps en temps des bolides d'exception. là. Tu sais, j'avais une Porsche 911 dernièrement à l'essai pour l'émission RPM. Puis, tu sais, quand j'embarque dans ce véhicule-là, la première affaire que j'ai, c'est que j'ai si peur de la briser. Tu sais, j'ai si peur de l'accrocher ou de. Tu sais, là, je deviens hyper vigilant là, tu sais, tout le temps. Puis là, quand j'embarque dans un de mes autos, j'ai une voiture qui est une vieille Kia Soul qui traîne chez nous juste parce que je la prends pour. Justement, là, je l'appelle mon trailer à 4 roues. Là, tu sais, je l'utilise juste pour me déplacer à gauche puis à droite. Mais quand j'embarque dans ce véhicule-là, on dirait que j'ai le sentiment que je suis pas grave. Tu sais, s'il y a Ouais. une POC, si j'accroche quelque chose, je me sens vraiment plus relax quasiment au volant de ces véhicules-là. Tu sais. Oui, j'imagine avec les véhicules d'exception que tu as dans ton garage. Parce que les pneus à plat, là, c'est pas dur à accrocher une chaîne de trottoir, tandis que le pneu de la caravane, le pneu il est gros de même. Fait que tu accroches le trottoir, il y a zéro problème. Tu n'accroches pas le Il y a même. un bon là. flanc, tu es Ouais, correct, c'est il n'y a ça. pas de problème pour ça. Exact. Là, tu as eu, j'aime ça faire l'évolution de tes véhicules. On a fait l'escorte, la caravane. Là, ensuite, après la caravane, c'est-tu là que tu as acheté ta Ferrari que tu me parlais? Ben, c'est en 2004, la caravane, c'est en 98, mettons. Donc, Tu as acheté la Porsche avant, ta 993. ouais, en 2002. Fait, 2002 là. fait qu'après la caravane, tu as eu ta 993. Ouais. Puis ensuite, tu es tombé à Ferrari. Ben, j'avais toujours la caravane quand j'avais la OK, il est resté quand même. Ouais, Le fidèle ouais. caravane a toujours Ouais, été elle là. a toujours resté. En fait, j'ai toujours, je pense, à part un an ou deux avec ma femme actuelle, là, qui ne voulait pas que je m'achète une caravane, mais j'ai toujours eu, je pense, une caravane. Toujours prête à l'action, prête au travail. Ben, je l'utilise constamment. Tu sais, mettons, les skis l'hiver, ben le stock de hockey. Là, j'ai commencé à gauler l'année passée. Ah oui? Le stock de hockey, il est gros, là. Fait que caravane, c'est parfait l'hiver. Fait que, puis tu sais, c'est à hauteur. Tu sais, j'en ai des VUS, là. J'en ai 4 VUS. T'as un Puro Sangué, je pense, un Ferrari Puro Sangué. Je viens de le vendre, mais j'en ai un autre en commande OK. qui arrive bientôt. J'ai juste 63. J'ai un Cadillac V, Oui. le nouveau 2025. Le Escalade V? Oui, OK, l'Escalade V. J'ai quoi d'autre?
Une grosse machine, ça aussi, quand même. Là. C'est Ouais, massif, c'est gros. Là. C'est gros pas mal. J'ai des pick-up aussi. J'ai un pick-up. On me change chaque 6 mois, j'ai un nouveau pick-up. Tu restes toujours avec la même marque ou tu... J'aime beaucoup Ford, mais j'ai du GM que j'achète pour toutes sortes de raisons, mais c'est parce que j'ai un deal avec GM. Bon, OK. Fait que c'est plus facile avec les flottes commerciales de passer. Ouais. Exact. Mais j'ai eu des TRX aussi, le TRX orange. Oui, les Ram T-Rex, c'était la réponse au Raptor chez Ford. Oui, c'est ça, exact. Fait que, j'aime toujours avoir un pick-up. J'ai toujours un pick-up. Puis j'ai toujours une caravane. Ils sont toujours là. Puis un VUS. J'ai toujours un VUS. OK, ça, c'est pour la famille aussi. C'est surtout pour ma femme. Pour ta femme, oui, c'est ça. Elle a un G aussi. Un G rose, l'édition Diamond qu'ils appellent. Ils en ont fait 300 dans le monde. Puis, faudrait pas le dire fort, mais il y a des vrais diamants à l'intérieur. Ah oui? Pour vrai, c'est-tu dans les décorations du véhicule? C'est dans les portes, là, les barreux de porte. Ah oui, c'est des... Sur le dessus, c'est des vrais diamants. Fait que c'est Diamond pour vrai, là. Ouais. Il y a des vrais diamants dans le véhicule. Ouais, capoté, c'est assez exclusif, ça, quand même. Oui, je pense qu'il y en a eu 2 au Canada. OK, ouais, c'est ça. Personnellement, je n'ai jamais vu, donc j'imagine que... C'est un beau rose. Ah oui, hein? Pas rose flash, là, un peu plus... Non, c'est un rose comme les montres, là. Gold rose, là, quelque chose de genre. Ouais, ça, on aime ça. Quand tu as fait ton transfert entre ta Porsche, là, il y avait la caravane qui est toujours là, on le sait maintenant parce que tu es un amateur de caravane. Merci Luc de promouvoir les caravanes. Lorsque tu as eu ta 993, tu es tombé à Ferrari. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de Porsche à Ferrari? Parce que tu as eu une première Porsche, ta 924, qui a été, selon moi, une expérience que tu me décris positive. Ah ouais, j'ai adoré. Tu as aimé beaucoup ta 993 aussi. Tu me dis que tu as adoré cette voiture-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers Ferrari? Pourquoi Ferrari? En fait, l'histoire de ça, c'est qu'en l'an 2000, je me dis, je vais acheter une Ferrari. J'avais pas l'argent pour acheter une Ferrari. Mais j'ai été chez le dealer. À l'époque, ça prenait juste 1 000 de dépôt. Fait que j'ai été chez le dealer concessionnaire en français. Puis j'ai parlé. J'ai dit, bon, si j'allais être une Ferrari, c'est combien de temps d'attente? Il y avait 4 ans d'attente pour une Ferrari. Quand même. À l'époque. Il y avait juste 2 modèles. Le modèle V8 puis le modèle V12. Il y avait pas... il y avait le 4 places, mais personne n'en achetait. Donc, il y avait 3 modèles. Ils vendaient entre 12 et 15 voitures par année, Ferrari à l'époque. Beaucoup à des Italiens, puis beaucoup à des Italiens qui sortent seulement le dimanche après-midi quand il fait beau. Là, faut pas qu'il pleuve. Faut pas qu'il pleuve, on veut pas de pluie. Ouais. Fait qu'on voyait jamais les autos se promener sur les routes et tout. Mais mon rêve, c'était... là, je commençais à faire un peu de sous. Fait que même si j'avais pas l'argent, j'étais chez le concessionnaire, puis j'ai dit, regarde, ça prend 4 ans à commander une nouvelle Ferrari. Il va y avoir un nouveau modèle dans 4 ans. Ça tombe bien. Ça passait de la 360. Puis en 2004, c'était la 430. 430, ouais. Fait que, F430. moi, en 2000, j'ai donné 1 000 de dépôt. Puis j'ai dit au vendeur, j'ai pas l'argent. Je sais pas si je vais réussir à trouver l'argent. Mais ça va me donner la motivation pour travailler fort pour acheter l'auto dans 4 ans. Il y a des gens qui impriment une photo sur leur frigidaire, qui le regardent tous les matins. Tu es allé chez le concessionnaire, tu as mis 1 000 puis tu t'es dit, moi, il faut que dans 4 ans, je sois capable de m'acheter la F430. Puis, ce concept-là d'affaires, je l'ai utilisé toute ma vie durant. Puis, des fois, c'est des niaiseries. Là. Des fois, comme en 2007, mon rêve, en fait, qu'est-ce que je voulais m'acheter, c'était un scooter. Parce qu'à 14 ans, j'avais eu un petit scooter. Fait que là, je me suis dit, je vais me racheter un scooter, mais j'avais de l'argent pour l'acheter, le scooter. Sauf que je me suis dit, mec, je fasse mon deal de l'île Charon. J'avais un projet que ça a pris 4 ans et demi à régler. Puis je me suis dit, mec, je finisse mon deal de l'île Charon pour me récompenser. Je vais m'acheter un scooter. Mais t'aurais pu y aller, tu sais. Ouais, j'aurais pu. La journée même que tu y as pensé. Ouais, c'est ça. Mais j'ai attendu. Puis quand j'ai fait mon deal, que j'ai fait plusieurs millions avec ça, ben, j'ai été m'acheter mon scooter. Mais j'ai toujours fait ça dans ma vie. Puis c'est pas la grosseur comment je pourrais dire, du nanan à la fin qui est important. Le prix qui est important non plus. C'est vraiment d'avoir un objectif, puis je me donne constamment, même encore aujourd'hui, c'est des montres là, en ces temps-ci. Fait que je me dis, bon, ben là, si je vends ça, mettons, si je fais un bon coup d'argent, je vais aller m'acheter telle montre, mais je pourrais l'acheter quand même, la montre. Là. Mais tu sais, je me donne des objectifs, puis ça me permet d'avoir un but puis de faire les efforts pour y arriver. Pour l'atteindre. Tu me parles de montre, je fais une petite parenthèse. C'est pourquoi les gens de char aiment autant les montres? Hein? Moi, je suis pareil aussi. Là, je comprends pas, puis tu sais, j'ai clairement pas les mêmes moyens, mais moi, quand je m'achète une Citizen quelque part, puis je suis réussi à trouver une belle montre, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Puis là, j'en porte pas aujourd'hui en plus pendant le podcast, mais je comprends pas pourquoi on associe toujours la montre à la voiture. T'as-tu une idée pourquoi? Non, mais en fait, c'est les mêmes gens qui aiment les deux. Pourquoi? Bonne question. Parce qu'on est des gars, je sais pas,
Je sais pas, hein, c'est parce que il y a même des éditions de montres faites par des constructeurs Ben, automobiles. c'est souvent des montres avec des éditions automobiles comme les Tag Heuer, ça Ouais, a ouais. commencé beaucoup là-dedans. Ça, c'est une Daytona, donc Daytona automobile, Ben oui. tu sais, Rolex Daytona. Fait que, il y a beaucoup de marques qui ont rapport. Tu sais, Richard Mille, les Le Mans, tu sais, Rolex aussi a un modèle Le Mans. Fait que, c'est vraiment les deux ensemble. Pourquoi? Je pourrais pas te dire, On dirait que mais j'essaie des fois de faire le lien. Je me dis, tu sais, une voiture, ça se conduit, une montre, ça se porte. Y a-tu un lien entre. Ah ouais. C'est tangible, tu sais, on touche un bien. C'est du luxe aussi, on se le dit. Mais tu sais. les montres, c'est une mode depuis la COVID beaucoup. Là, tu sais, je Ouais, veux ça a dire, comme remonté, on dirait, ouais, les ouais, montres. il y hein. avait pas, ça avait pas. Moi, j'étais pas un collectionneur de montres avant la. Ben, moi, j'ai commencé il y a quelques mois à collectionner les montres. là. OK. Mais, tu sais, j'étais pas. Tu sais, j'avais beaucoup une Apple Watch que ça faisait l'affaire. Ouais, oui, les notifications C'est- rentrent, ça Ouais, calcule, ouais, tu ça sais. faisait l'affaire. Ah oui. Fait que, ça fait pas longtemps, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme moi qui ont commencé à collectionner des montres à partir de la COVID. Là. Comme Fait que c'est pour ça que les prix des montres ont beaucoup augmenté là, depuis quelques années. Ah oui, ça a explosé, ça aussi. Ouais. On a vu ça aller. Un peu comme les voitures en même temps. Hey, les voitures, c'est impressionnant. Là. Ah Surtout ouais, les hein? Ferrari. Là. Ah ouais, hein? Hey, moi, je suis Qu'est-ce que tu as vu content comme parce différence, que... mettons, entre le avant-pandémie, toi, tu n'as acheté, puis le après-pandémie sur les Ferrari? Qu'est-ce que tu as vu? C'est le jour et la nuit. Là. Tu sais, j'ai commencé ma collection au début de la COVID. Heureusement que j'ai commencé rapidement. Parce qu'un an après, c'était plus achetable. Ah ouais, hein? Tant que ça? Ah, écoute, moi, j'ai commencé Enzo. Tu sais, j'ai commencé avec les gros modèles, là, Ouais, on s'entend? oui. Enzo F40, F50, 288. Ouais, c'est parti fort. Puis la Ferrari. En fait, j'ai acheté les 5 supercars en 2020. OK. Quand ça a commencé la pandémie. Puis, Pourquoi? Hein? Ça te tentait de commencer une collection? Ou non, tu c'est t'es parce dit... que c'est arrivé la pandémie. Puis là, j'ai dit, ben, je vais me louer un entrepôt. Puis je vais... Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de ressortir, on n'avait pas le droit de rien faire. Fait que j'ai dit, ben, je vais me louer un entrepôt. Ben, j'avais un bureau au Distron. Puis là, j'ai dit, mon bail finissait. Fait que j'ai dit, au lieu de renouveler mon bail, je vais déménager dans un entrepôt industriel. OK. Fait que je vais avoir de la place pour mettre des autos. Parce que là, j'avais pas de place pour collectionner. Ma maison avait 3 garages. T'avais-tu toujours voulu avoir ça, une collection de voitures? Non, non. L'histoire de la collection de voitures, c'est qu'en 99, Ferrari a sorti la 488 Pista à Mhm. Perta. Puis je voulais l'avoir, puis ils m'ont refusé. Puis moi, j'étais le plus gros acheteur de Ferrari depuis 2004 Hmm. du Québec. Il n'y a personne qui a acheté plus de voitures que moi, Ferrari, au Québec. OK. Fait que quand ils m'ont refusé, j'ai dit, ben, je suis ton plus gros acheteur. Il n'y a personne d'autre que moi qui achète autant de voitures. Fait que là, il dit, t'es le plus gros acheteur, mais tu ne collectionnes pas. Puis à cette heure, Ferrari, c'est seulement aux collectionneurs qui donnent les voitures spéciales. OK. Fait que là, on est en 2019. Fait que là, j'ai dit, ben, OK, je vais commencer une collection. La COVID arrive. Là, je dis, bon, au lieu de renouveler mon bail de bureau ordinaire, je vais m'en aller à la place dans un entrepôt. Je vais faire mes bureaux dans l'entrepôt. Puis je vais avoir de la place pour mettre des autos. Puis je vais commencer ma collection. Heureusement que j'ai fait ça. Parce que les 5 supercars que j'ai achetés qui m'ont coûté peut-être, vite, là, peut-être... Les 5 ensemble, mettons? Là, Ouais, ouais. les 5, ben, c'est 5 Ouais. personnes. Mm. La F50, je l'ai pris au Japon, la F40 à Boston, la 288 à Boston, la F40 en Angleterre. OK. Et je les ai pris un peu partout. Ah ouais. Fait que, grosso modo, ça m'a peut-être coûté, je sais pas, 12 millions, puis aujourd'hui, ça doit valoir 40. Oh! OK, quand même, là, ça a pris beaucoup de valeur, là, assez rapidement. C'est Là. complètement fou, là. T'as-tu des placements qui font aussi bien que ça ou Ben oui, parce que mes placements font plus que n'importe quoi. est-ce là. qu'ils sont excellents? C'est Ouais, ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui bat mes placements. ça? là. OK, ouais. Mais les autos, c'est quand même un bon placement. Là. Quand même, ouais, ben c'est ça, parce que c'est drôle, là, parce qu'on dit jamais ça. T'sais, on Ouais. dit jamais qu'une voiture, c'est un bon Ben, ça placement. dépend, Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, t'es pas comme. mal juste Ferrari, là. Pas mal juste Ferrari. Pas mal juste Ferrari. Il y a quelques modèles dans Lembo, il y a quelques modèles dans Porsche, les GT2 RS, Ouais. ou les 918 ou 959, ces choses-là. Mais très peu de modèles dans les autres compagnies. Tu sais, Aston Martin, ça n'existe pas des modèles qui prennent la Non. valeur. Au contraire, ils en perdent beaucoup. Bugatti, là, c'est parce que là, il y a comme à cause. Le tourbillon, là, Ouais. Mais tu sais, à part ça, ils vont descendre, là, comme ils vont toujours descendre. Tu sais, il y a pas mal juste Ferrari, je te dirais, qui prennent la valeur. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, Ferrari, pour garder ça? Ben, toujours en produire moins que la demande, sauf que là, à cause qu'ils sont à la bourse depuis 2-3 ans, ça change. Le Ferrari change complètement.
Puis c'est triste parce que là, ils produisent beaucoup plus de voitures qu'ils en produisaient. Ben, juste le fait qu'il y ait mis un VUS sur le Ouais, chemin, aussi. c'est quelque chose, ça. Là. On l'a vu, là, tu sais, les VUS, mettons, on payait 500 puis ils valaient 900 au début. Ouais. Puis là, ben, c'est à peu près le même prix. Puis dans 1 an ou 2, tu vas le payer, mettons, là, les prix ont monté, mettons, c'est 600. Puis ça va valoir 500 un an après. Il va perdre 100 000 en Ouais, un an. Là, qu'on ne voyait pas avant avec Ferrari. Fait qu'ils en produisent beaucoup trop à cause qu'ils sont à la bourse. Donc, ils veulent c'est des revenus, c'est des profits. Là. Ils veulent maximiser les profits. Malheureusement, les voitures sont rendues, ils sortent plein de nouveaux modèles sans arrêt. Des variantes différentes aussi, ouais, les avant, éditions. il y avait juste 3 modèles. Ouais, il y avait juste 3 modèles. Là, ils sont rendus, je pense, à 7-8. Ils sortent, ce mois-ci, le mois d'octobre, ils sortent le électrique, full électrique, supposément. Fait qu'ils n'arrêtent pas de sortir des modèles. Là. Fait que moi, j'ai pas le choix de travailler et faire de l'argent parce que... Faut que tu suives la parade un peu. J'ai pas le choix de les acheter. Mais si je suis ta logique, ils développent plus de modèles. Donc là, ils vont en avoir plus en circulation aussi. Et donc, les valeurs devraient être moins impressionnantes que ce que tu as fait en 2020. Ben, c'est sûr, là, ça va... Tu sais, les nouveaux modèles, d'ailleurs, sont boudés un peu, sont hybrides. Fait que hybride avec Ferrari, ça marche pas très bien pour l'instant, dans le sens que... C'est l'hybridation axée sur la performance, Ouais, il faut quand même le dire. Oui, absolument. Mais les gens les boudent. Puis moi, j'ai eu 3 296 là, depuis qu'ils sont sortis. J'adore cette voiture-là. Là. C'est comme la meilleure voiture de Ferrari qu'il n'y a pas pour la conduite et tout. C'est incroyable. Puis enfin, tu as de la technologie qu'on n'a jamais eue dans Ferrari. Tu sais, tu as affichage tête haute, les sièges climatisés. Tu ne voyais pas ça chez Ferrari. Au prix que tu payes. Ben, c'est ça, il est à temps. Ben là. Fait que, mais elle est très, très, très boudée, la voiture. Tu sais, les gens perdent beaucoup, beaucoup d'argent en revendant la voiture. Puis on ne voyait jamais ça auparavant. Là. C'est-tu plus difficile, tu sais, depuis que justement tu vois ces changements-là, de se dire, parce que j'en reviens un peu sur le propos que je disais, une voiture, c'est presque jamais un investissement. C'est très rare. Là, on s'entend que tu fais partie d'une minorité de gens qui peuvent faire de l'argent avec leur véhicule parce que tu es dans une autre niche aussi. Tu es clairement ailleurs. Ben, c'est parce que j'ai accès à des modèles édition limitée. Oui, c'est ça. Ces modèles-là qui font de l'argent. Mais il faut que tu sois vraiment dans le milieu. Moi, demain matin, j'essaye, on ne m'appellera pas pour me dire ça existe, ce modèle-là. D'ailleurs, comment ça se passe? As-tu comme un téléphone doré dans ton bureau, puis là, quand ça sonne, c'est le monsieur de Ferrari, puis t'es comme... C'est à peu près ça maintenant. Pour vrai? Ouais. Okay. Quand il y a un nouveau modèle qui sort, je suis toujours prioritaire. Donc, je suis tout le temps le premier ou le deuxième qui l'a. Là. Donc, oui, je passe avant tout le monde, mais j'ai 100 millions d'autos de Ferrari. Fait que il y a une raison, là, pourquoi il me passe en premier. Ouais. Fait que quand il y a un nouveau modèle qui sort, ben, c'est sûr que je l'ai avant tout le monde. Puis c'est sûr tu ne diras jamais non. Ben, si c'est un 4 places, là, le SUV, j'en ai eu un, j'ai eu plein de problèmes avec, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Okay. J'en ai commandé un autre pour le printemps. Ça a l'air qu'ils ont réglé. Oui, c'est ça, c'est pas un peu sado là, d'avoir commandé un véhicule que tu as eu plein de problèmes j'étais avec. dans les premiers à l'avoir. Fait que tu donnes une chance au coureur. Oui, c'est ça, exact. Puis, bon, à suivre, mais c'est pas... c'est un petit véhicule, hein, le SUV. Fait que c'est pas pratique. Tu n'as pas de valise du tout. C'est un 4 places. Moi, j'ai un SUV, ça prend 5 places. Parce que des fois, j'ai mes 2 enfants, puis ils viennent avec un autre ami ou quelque chose. Fait que c'est pas l'idéal d'avoir un 4 places SUV. Mais bon, vu que c'est Ferrari, je m'en ai Tu continues acheté quand même. Mais... Ton amour, à la base, quand en 2004, tu as mis ton 1000 $ pour aller chercher le F430 que tu as finalement acheté en 2004. C'est ça que je comprends. Exact. T'avais-tu déjà cette vision-là dans ta tête de te dire, Ferrari, je sais que si j'achète leurs produits, je les aime, je les trouve beaux, mais je le sais aussi que ça peut devenir une forme d'investissement? Non, jamais. En fait, non, c'était seulement par passion. Puis, pour vrai, à partir de 2004, j'ai changé à chaque année parce que j'ai été capable de mettre ça à la liste à chaque année depuis 2004. Puis, est-ce que tu revendais le modèle que tu avais? Oui, puis je faisais de l'argent où j'égalais. Donc, mettons, j'avais payé dans le temps, là, une Ferrari, c'était 200 000, là, c'est pas comme aujourd'hui. C'était une Ferrari neuve, c'était 195 000, exemple. Fait que je leur revendais le même prix à la fin de l'été ou au printemps suivant. Fait que je perdais 0 et des fois, j'en faisais. Un petit peu. Oui. Sauf en 2008-2009, parce que là, il y a eu la crise économique. Ouais. Fait que là, j'ai perdu de l'argent. Mais après ça, ça s'est replacé. Puis jusqu'à aujourd'hui... As-tu arrêté durant la crise économique d'investir dans les véhicules, non? Non, moi non, parce que c'était une passion, donc c'était pas... le but, c'était pas de faire de l'argent ou quoi que ce soit. Moi, je tripais, là, je pensais pas à autre chose que m'amuser avec les... Puis,
j'avais pas de chalet à l'époque. Puis quand je partais en... Tu sais, je travaillais vraiment beaucoup, là. J'imagine. Puis quand je partais en Ferrari, là, juste faire un petit tour, là, tu sais, c'était des décapotables que j'avais. Ouais. Là. Fait que j'ouvrais le toit, là, puis j'allais juste me promener. Là, c'était comme... ça me revigorait. Là. C'était comme si j'allais passer 2 jours au chalet. Là. Fait Aller que, faire une bonne séance de spa quelque ouais, part. c'est un peu ça, pour vrai, là, que ça me donnait. C'est ta zone de confort, ta Ouais. zone de repos. Ça, on l'entend souvent, là, Ben, les gens pour qui vrai, passionnent. c'était ça. Ah, ben, c'est intéressant de voir que tu as toujours conduit aussi ces véhicules-là. Hein? Ouais. T'as-tu toujours, parce que là, je fais je fais même l'historique en même temps que toi. C'est plus en 2019 que tu as commencé vraiment ta collection. 2020. 20 même, que tu dis Ouais. tantôt. Donc là, de 2004 à 2020, tu avais une vanne, un pick-up puis une Ferrari dans le garage. Ben, les pick-up, c'est venu dernièrement, il y a Ok. 7-8 ans. OK. Mais ouais, toujours une caravane, parce que Fidèle au j'utilisais poste. pour le travail surtout, mais j'aimais ça aussi. Puis j'avais toujours un véhicule sport. Puis souvent, j'avais un hybride entre les deux. C'est un auto régulière. Là. Un peu plus sportive, un peu quand même. Ben mais ouais, pas mais trop. mettons une Ford Probe ou Ok, tu ouais, sais, c'est ces ça. choses-là. Tu étais un peu toujours entre les deux. Mais Ouais. tu avais toujours de quoi Fait que tu avais un garage bien garni quand même aussi. Tu peux Ouais, j'ai t'amuser. toujours eu trois autos tout le temps, puis des fois, même plus que ça, là, en 2006, j'avais... Écoute, là, je me suis lâché lousse, là. J'avais la nouvelle Lamborghini qui était la Gallardo. Oui. J'avais Beau la modèle. Ferrari 430. J'avais la Porsche 911 Turbo. J'avais la Aston Martin, la moins chère, là, la Vantage. Vintage. Puis j'avais une DB... attends un peu. DB9? Non, excuse, c'était une Bentley GT. GT, oui, OK. Ouais. Le Continental GT. Ouais, coupée. Oui. Pas la décapable. Fait que j'avais les 5 voitures-là en 2006. Ouais. Tu mettais où? J'avais 3 places dans mon garage, puis 2 à l'extérieur. OK. Fait qu'il y avait des autos dehors. Puis Ouais. c'était... Donc, tu avais vraiment un garage bien garni en 2006, Ouais, là, quand même. Là. Je faisais de la belle argent. Tu avais la GT, la Continental pour les balades plus Hey, confortables. sérieux, c'était confortable, mais ça brisait tout le temps. Là. Ah oui, hein? Ah, les voitures anglaises, là. Ah oui, tu as eu beaucoup de misère avec ta Bentley? Ah, ouf, tellement. Tant que ça? Ben, écoute, je l'ai acheté, j'ai eu un bon deal, OK? Puis le gars, ça était neuf, ça faisait comme 1 an et demi max qu'il l'avait. Puis mettons, il l'avait payé 300, je l'avais payé presque à moitié prix. Puis je trouvais que c'était un bon deal, mais j'ai compris pourquoi que c'était un bon deal. C'était un citron, là. Ah oui, Ouais, hein? elle était brisée tout le temps. Des problèmes électroniques? Puis ouais, c'était l'électronique, le moteur coupait. Hmm. Puis je l'ai amené chez Bentley, puis je l'ai amené plein de fois, puis ils n'ont jamais réussi à trouver. Ils changeaient les couettes de fil, ils changeaient tout. Ils n'ont jamais réussi à trouver. Fait qu'à un moment donné, j'étais tanné moi aussi, je l'ai envoyé à l'encan. Ah boy, ça n'a pas dû faire de profit sur Non, mais celle-là. j'ai pas perdu tant que ça, parce que je l'avais eu. C'était le premier acheteur qui a tout perdu. Oui, la valeur de revente. Là, ouais. C'est ça. Fait que j'ai perdu comme 20 000, là, mais écoute, elle était tout le temps brisée. Ça n'a pas dû te donner envie de racheter du Bentley non plus. Là. Non, mais j'en ai racheté d'autres parce que ma femme, elle adore les Bentley GT, mais décapotables. Oui. Elle adore vraiment. On a eu d'autres. Ça a quand même bien été, mais on les utilisait pas beaucoup parce qu'on rendu là, on avait Un portefeuille de voiture. comme 20 voitures. Ouais, Fait c'est que, ça. on l'utilisait pas beaucoup, mais ma femme, elle aime beaucoup les Bentley. Parce que c'est confort, en même temps, c'est 4 roues motrices aussi. Oui. Puis c'est quand même un gros moteur. On avait tout le temps le moteur V12. Là. Oui. Vraiment le fun. Là. Belle sonorité quand même, là, aussi. Ouais, là. non, Oui. c'est ça. Fait que t'as comme le meilleur de tout dans un auto, mais ouais, il faut qu'elle fonctionne bien. Faut pas qu'il y ait de problème. Ça, c'est Ouais. préférable, J'ai généralement. beaucoup de Range Rover parce que j'adore les Range. Puis écoute, Encore. des problèmes en veux-tu en v'là, là. Écoute, c'est ça. Sans arrêt. Hein, Sans arrêt. Oui, on en parle souvent de la fiabilité des Range Rover. Ah, hein, c'est triste parce que Caroline, je les aime, mais Ils sont beaux, ils ont une belle identité. Ils sont luxueux aussi. Tu sais, c'est des produits très luxueux, mais remplis de bobos. Là, c'est assez impressionnant à quel point c'est toujours brisé, ces le véhicules-là. nouveau Range, là, il est tellement confortable. Les Ah, bancs, ouais. là, il y a comme un pillow top sur les bancs. Il y a, tu sais, le full size là, que Ouais. je parle. Tabarouette. Puis j'ai eu le dernier aussi, le dernier SV, là, qui vient de sortir l'année passée. Je l'ai eu, puis écoute, je l'ai pas aimé. Là. J'aime beaucoup le full size, ultra confortable. Le douillet, là, c'est le Ouais. confort royal. Là, tu sais, Ah, non, c'est ça qu'on aime. J'aime beaucoup. Donc là, ta connexion a commencé en 2020. Elle t'a fait un bon coup de commencer tôt comme ça. Là, tu ajoutes d'autres Heureusement. modèles dans ta collection de plus en plus. Ouais. C'est quoi l'objectif que tu as avec cette collection-là? Bon, en fait, j'en avais pas vraiment. C'est une passion. Puis de dire au début, j'ai dit, ben, moi, j'aime les V8 là, de Ferrari parce que c'est la maniabilité que j'aime. Tu sais. Moins lourd, justement. Exact. Tu sais, V12, bon,
sur une autoroute, c'est le fun. Là. Tu sais, si j'étais en Allemagne, je pense que j'aimerais mieux le V12. Là. Mais là, c'est pas le cas. C'est ça. Fait que c'est le V8 que j'aime. Fait que là, j'ai commencé à dire, bon, je vais faire les supercars. C'est le même que j'ai commencé ma collection, les 5 supercars. Puis après ça, j'ai dit, ben, je vais faire toutes les V8. Fait que là, une fois que quelqu'un t'offre un V12 pas trop cher ou un bondé, là, tu dis, OK, je vais l'acheter. Mais là, t'es pris avec un V12. Et là, tu dis, bon, je vais toutes les faire, les V12. T'inquiète là. Fait que tu fonctionnes en termes de motorisation. Et 2 places. Je collectionne pas les 4 places parce que de toute façon, ils prennent pas de valeur, les 4 places. Pourquoi, hein? Puis, parce que c'est moins sportif, là, puis ils sont moins belles aussi, là, je veux pas, là. Les anciennes 4 places, c'est pas... T'sais, même la GTC Lusso, elle est longue, là, le nez, il finit plus, là. Oui, elle est longue. Elle est très longue. C'est ça. S'il l'avait fait, moi, c'est un auto que j'aurais vraiment aimé si elle était beaucoup plus courte. Mettons qu'il aurait mis un 8, puis... Parce qu'ils ont mis un 8, mais elle est en même longueur. Ils n'ont pas changé le body. Il aurait pu le rapetisser d'un bord puis de l'autre, puis ça aurait été comme une Vaux, comme une Audi, mettons, allongée, là, une RS6, mettons. Ouais. Donc, j'aurais vraiment aimé ça. Là. Je l'ai racheté, ça fait longtemps, mais non, j'ai jamais aimé le modèle parce que, écoute, elle finit plus d'allonger. Il faut parquer ça en ville aussi, les parallèles. Fait que, grosso modo, qu'est-ce que je collectionne des autos? C'est les 2 places, légales pour la route, parce qu'il y en a plein qui sont pas légales. Pour la piste uniquement, oui. Exact. Puis qui sont, là, bon, c'est ça, un modèle de chaque série depuis 1962, je les ai tous. OK. Je les ai tous. Fait que, comme toi, tu dis, tu roules en série, en place et en motorisation. Oui, mais... Puis là, ton objectif, c'est pas d'arrêter, dans le fond. Toi, c'est de continuer. Les nouvelles, parce que je les ai toutes les anciennes. OK. Fait que, tu sais, de 1962, j'ai pas 5 250 GT modèles. Il y a des Lusso, il y a des GT, il y a des GTO. J'ai une modèle de cette année-là. Là, après ça, tu as la 330. Ils en ont sorti plusieurs 330. Ouais. J'ai un modèle de 330. En fait, Ferrari, ça fonctionne par 5 ans généralement. À part la F8, là, qui en ont fait 3 ans. Mais normalement, c'est 5 ans. Fait que j'en ai une à chaque 5 ans depuis 1962. Fait que puis là, ton objectif, est-ce que ça serait de remplir des exemples, je sais pas, dans les cycles de 5 ans, d'en avoir plus qu'un modèle? Non, c'est de juste d'en avoir une par série au minimum. Et à partir de ce moment-là, c'est d'aller chercher les prochains. Dans 5 ans, tu vas chercher la nouvelle machine. Les nouvelles, mais ils n'arrêtent pas de sortir des nouveaux modèles. Comme là, j'ai reçu une SP3, j'ai reçu une XX SF90. Très agressif, ça, sur le look, ce véhicule-là. Sérieux, là. Je ne l'ai pas montré encore sur les réseaux sociaux. Ah oui? Je vais le montrer bientôt. J'aimerais ça voir ça. Moi. C'est un genre de véhicule qui est assez impressionnant. Vous allez le voir bientôt. Là. Qui a l'air vraiment méchant. Oui. Exact. Fait que, ils ont sorti ça. Ils ont sorti... là, il y a la nouvelle Testarossa qui ne ressemble pas tant à une Testarossa, mais ils l'ont appelée Testarossa. Es-tu indigné de ça ou... c'est parce qu'ils ont... La nomenclature des véhicules, c'est un peu bizarre depuis quelques années. Autant Ford, ils ont appelé la Mustang l'auto. Corvette aurait dû... Tu sais, l'auto avec moteur arrière, il aurait dû peut-être l'appeler un autre nom. Il aurait pu, là, Corvette, sérieux, là, garder le moteur avant parce qu'ils en vendent tellement. Il y a tellement des inconditionnels de moteur avant. Il aurait pu garder le moteur avant, faire des évolutions et tout, puis il en aurait vendu des tonnes pareilles, comme ils vendent là. Puis faire un moteur arrière avec un autre nom, puis le vendre 100 000 de plus, puis je l'aurais acheté, puis d'autres mondes l'auraient acheté, là, parce que c'est tout un auto. Là. Vraiment. C'est incroyable comme auto. Fait que, tu sais, ils la vendent pas assez cher, premièrement. Ils pourraient la vendre plus cher, mais à cause du nom, ils peuvent pas bien la vendre plus cher. Ils auraient pu mettre un autre nom, puis mettre 100 000 de plus, puis moi, je l'aurais acheté. Là. Ah oui, mais là, ils sortent des éditions quand même assez extrêmes. Sans arrêt. Là, la ZR1X qui s'en vient, là, justement, là, aussi. Ça là. reste que c'est une Corvette pareil. Ah ouais, ça t'arrête? Ouais, moi, ça m'arrête, ouais. Pourquoi? À cause de l'appellation? L'image? Ouais, l'image, l'appellation. Parce que pourtant, c'est toute une machine. Là. J'ai mis à l'essai il n'y a pas longtemps la E-Ray. Je sais pas si tu connais la Corvette E-Ray. Non, moi, j'ai eu la dernière ZR1, pas la nouvelle qui va sortir. L'ancienne génération. Oui, mais moteur avant. Oui, la C7. Elle était dangereuse. Là. Oui, hein. Ça voulait toujours te rentrer dans un mur. J'étais sur l'autoroute, là, puis mettons, je pesais un peu sur le gaz. Le train arrière, il roulait tout seul. Là, il se déplaçait d'un bord puis de l'autre. C'était dangereux. Là, puis on était l'été, il faisait chaud. T'avais les bons pneus en plus. Oui, écoute, j'avais tout. Puis écoute, c'est vraiment dangereux comme auto. Là. Mais t'as l'air d'avoir eu du fun quand même un peu. Ouais, mais dans le fond, t'as eu une Corvette, Luc. C'est ça que tu me dis, là. J'en ai eu plusieurs Corvettes. J'en ai eu
4. Donc là, je comprends pas. Là, tu es en train de me dire que tu as eu plein de Corvettes, mais là... Non, mais j'ai eu comme 500 voitures, plus que 500 voitures dans ma vie. Je comprends, mais là, tu me disais, il y a 2 secondes, t'aimes pas l'image de la Corvette, quoi que ce soit. mais j'aime l'auto. OK. J'aime l'auto parce que l'auto... Écoute, t'enlèves le nom de Ferrari, Corvette puis Lamborghini, puis t'aimais les trois, puis tu fais choisir les gens. Là. Pas mal de gens vont prendre la Corvette par rapport aux deux autres. Là. Vraiment un style. Même la nouvelle, la C8, là, la 8e génération, est assez impressionnante en termes de style. Là. Ben, c'est parce que t'as de la technologie aussi. Là, l'affichage tête haute, les bancs climatisés, t'as Système de son beau. t'as XM Radio, t'as toutes sortes de trucs. T'as pas d'un... Apple CarPlay, jusqu'à l'année passée, c'était une option de 600 000 dans une Ferrari. T'as ça dans une Hyundai automatique à accent il y a quelques années. Il l'avait, là. Ah oui. Tu sais, Corvette, j'ai rien à dire à part le nom, parce que c'est toute une voiture. Là. Mais il manque le moins. Ben oui, parce que c'est ça, j'avais la E-Ray à l'essai, pas longtemps, qui était la version avec une hybridation, mais j'ai envie de dire, c'est un modèle électrifié. C'est pas juste une hybridation, vraiment un moteur électrique dédié à l'avant, qui permet aussi de faire le mode furtif, que tu peux partir le matin sans faire allumer le V8 de 6,2 litres en arrière. Puis tu peux te déplacer pour pas réveiller tes voisins. Ça, je fais, moi, dans ma Ferrari 296 chez moi. Ah oui, hein? Je pars en mode électrique, puis j'arrive en mode électrique pour pas déranger personne. Ça dérange pas personne, c'est agréable, tu sais. Puis justement, tu es dans une Corvette à 180 000. Tu n'es pas dans un véhicule nécessairement extrêmement dispendieux. Puis surtout des accélérations, de 0 à 100 en 2,8 secondes. Tu fais le quart de mille en bas de 10 secondes. C'est quand même des véhicules qui impressionnent beaucoup par leur efficacité, mais aussi leur puissance. T'sais. Mais je trouve ça bien intéressant que tu sois encore une fois dans cette dualité-là, l'espèce de dualité de vu que c'est l'appellation Corvette, j'irai pas, mais j'ai un respect quand même parce que je suis un passionné. Ben, l'auto est incroyable. Je suis capable de comprendre ça. T'sais. Ben oui, puis c'est bien, je trouve ça bien que tu sois capable de respecter ça parce que moi, je pense que la Corvette, justement, elle a réussi à prouver qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas les mêmes moyens d'acheter des Ferrari en commande spéciale, d'avoir accès à une voiture exotique aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est pour ça que je pas la C8. Je trouve que même si le moteur a été déplacé, mais je comprends ce que tu dis, on aurait pu garder un modèle avec un moteur à l'avant, mais aussi avoir ce modèle-là. Il y aurait eu les acheteurs encore. Là. Ben oui, clairement, avec un manuel aussi, là, avec une boîte manuelle, je pense qu'on aurait eu encore des passionnés. Là. Il aurait pu encore avoir ça. Je t'amène sur mon petit quiz. J'ai fait un petit quiz sur les voitures que tu as. Okay? J'ai 3 questions. Le but, c'est qu'on s'amuse ensemble. Okay? On fait juste s'amuser, puis là, mon but, c'est pas de te prendre. Mais je me suis dit, si Luc Poirier est un homme qui collectionne des voitures, tu dois bien les connaître. Depuis tantôt, tu me parles de tous les modèles que tu as eu, des éditions spéciales. Donc, tu as l'air de quelqu'un qui les connaît bien. Donc, je te pose 3 questions. On s'amuse. Puis, c'est des questions assez pointues, mais quand même, faut avoir du fun, OK? Il n'y a pas de prix à gagner. J'ai rien à donner à part qu'on s'amuse. Je commence avec la McLaren Senna, qui est un véhicule que tu possèdes. Que je possédais. Que tu possédais, que tu n'as plus aujourd'hui. Non. Quel est l'accélération de 0 à 100 km/h? C'est quoi le temps que le véhicule prend pour le faire? McLaren Senna, selon toi? C'est pas si vite que ça. Ça va être 2,9. Écoute, c'était 2,8. Donc, clairement, tu es vraiment quelqu'un qui connaît bien tes véhicules. J'aime ça, on continue. Pour parler de la Senna, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'auto la plus haute sur un circuit que j'ai jamais conduit. Ah oui, hein? C'est complètement cinglé, cette auto-là. Puis j'en ai conduit plusieurs, là, véhicules. Sur des circuits? Ben oui, plusieurs différents, des véhicules de route, là. Puis il n'y a rien qu'à côté d'une Senna. Là. C'est complètement cinglé. C'est collé sur la route. Puis t'as l'aileron arrière qui fait, quand tu breaks, qui lève, là. Les breaks de la Senna, c'est pas comparable avec aucune autre compagnie d'auto. Là. Ah non, c'est vraiment... cinglé. Puis tu t'en es débarrassé parce que c'est plus non, ben en fait, j'aime les rouler, les autos, mais je collectionne les Ferrari, mais j'achète encore. J'ai une W1 là, en commande. On est 2 au Québec. Oui. Fait que, on est juste 2, puis je vais l'avoir. Elle est belle. J'ai été la configurer en Angleterre. Ah oui, hein? C'est probablement la plus belle voiture que je vais avoir. Ça va être la W1. Tu m'en parles, puis j'ai des frissons. Ce véhicule-là a un style qui n'a pas de bon sens. J'ai été là-bas, je l'ai vu. J'en ai vu 2 là-bas. C'est fou. Place en vient tranquillement? Ils essaient de me promettre pour décembre, pour que je l'aille pour le salon, pas décembre, ici, l'autre décembre. Décembre 2026. Oui.
pour le Salon de l'Auto 2027 qui est OK. en fin janvier. OK, fait que tu serais peut-être capable de l'exposer à ce moment-là. Ouais, j'aimerais ça là, pour que le monde la voit, parce que ça va être la première au Canada, probablement. Là. Ah, tu sais, en tant que citoyen du monde, j'aimerais ça aussi l'avoir. Ouais, Donc, non, je te souhaite de l'avoir pour que je puisse l'avoir aussi. Vois-tu, on travaille ensemble, Luc, c'est super. Bon, c'est bon. On va tomber dans Ferrari maintenant. Ferrari 430 Scuderia Spider Size M. C'est malade. Je sais pas si les gens ont vu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec cette auto-là au niveau de la valeur. Là. Moi, j'ai vu passer ça par an. En fait, c'est une auto que jusqu'à v'là un an, là, ça valait à peu près 500 Canadiens, à peu près. Ouais. Là. Puis là, la dernière qui s'est vendue, c'est 865 US, je pense. Donc 1,1, 1,2 canadien. Presque doublé de valeur. Ouais. là. Non, ça a explosé. Puis moi, je comprenais pas pourquoi que ça prenait pas de plus de valeur que ça, parce que l'auto est hallucinante, là. Très belle. Hallucinante. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Puis elle a des trucs qu'on voit pas, ces autres autos, là. Les miroirs en carbone. T'as la plaque, la grosse plaque qui dit 1 sur 499 sur le windshield, que t'as pas ça, ces autres Ferrari. Ouais. T'as plein de détails de cette auto-là que t'as pas. Puis elle prenait pas de valeur depuis 7, 8, 10 ans. Mais tu l'as gardé? Ben oui, les Ferrari, j'ai Tu gardes tous, Ouais, ouais. Fait que là, au moins, elle prenait pas de valeur, mais là, tu t'es dit, au moins, elle est là. ouais, ben moi, je l'ai, puis elle a presque pas de kilométrage. Elle a peut-être, je sais pas, 1500 km. Fait qu'elle vaut au moins pas loin de 900 000 US, puis j'ai payé 300 Canadiens, 320 Canadiens. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est un bel investissement, Ouais, encore ouais. une fois, de la garder, Ouais, celle-là. non, c'est bon. C'est parce que ma question, je voulais savoir si tu savais le nombre d'unités qui avaient été produites de cette voiture-là, mais tu viens de le dire il y a une seconde, donc je vais changer ma question, OK? C'est pour quelle année victorieuse dans la Formule 1 que la Ferrari 430 Scuderia Spider 16M a été développée? Ben, c'est 16 championnats de constructeurs. Oui, c'est en quelle année que le constructeur a célébré ça, mettons, pour qu'ils c'est ont... 2009. C'est 2008, on Ah, était... merde, mais ben oui, c'est encore ça, une fois, là, c'est t'es ça. 2000... Écoute, Luc, je t'ai impressionné, ça va très bien. Puis je termine avec une Ferrari que moi, j'ai beaucoup aimée, mais que peu de gens ont aimé, la Super America. Ouais. As-tu aimé cette Ferrari-là? Sérieux, là, la mienne, en plus, la couleur est flyée. Là, quand je l'ai acheté en Floride, c'est un bleu bizarre, un bleu pâle, un peu turquoise, avec l'intérieur pâle. Puis sérieux, elle est belle. Moi, j'adore. J'ai toujours trouvé que c'est une des plus belles Ferrari. Ouais. Puis pourtant, Ouais, ça a elle a été été boudée encore. tellement boudé. Encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je comprends très pas. boudée. Mais moi, je pense que ça, c'est une pépite. J'ai l'impression Oui, qu'elle, oui, c'est une oui. pépite qu'il faut Oui, que tu parce gardes. qu'ils en ont fait en édition limitée, Oui. la Super America. Je pense que c'est 599, je pense. Je me Oui, souviens pas. oui, c'est exactement ça. Le chiffre est bon. Puis, écoute, elle n'a pas monté, puis c'est la prochaine qui risque de monter. Mais moi, j'ai l'impression aussi. Ouais, Écoute, ouais. là, je t'aurais donné un conseil, dans le fond. Fait que si jamais, en tout cas, un moment donné, tu prends de la valeur, tu m'appelleras. Là, on s'en discutera de ce conseil-là. Non, blague à part. C'est ma dernière question du mini-quiz parce que je trouve ça le fun de te poser des questions. On la connaît pour ses performances. Bon, un moteur 12 cylindres, on sait que c'est un véhicule qui avait une approche qui était très originale et assez innovant aussi. Pourquoi elle était innovante, la Super America? Et c'est quoi l'innovation qu'elle avait qui a été adoptée pour une première fois sur un véhicule de série? Ah, ça, je ne sais pas, mais tu dois parler du toit, j'imagine? C'est exactement Ok. ça. C'est le toit rotatif qu'on a Ouais. qui se plie par lui-même vers Exact. l'arrière. C'est hot, ça. C'est capoté. Ça marche Ouais. encore aujourd'hui? Ben écoute, j'en ai eu 2 Super America, puis la première, ça marchait pas. Oui, c'est sûr d'affaire. Je me disais, Ouais, c'est sûr, c'est c'était brisé aux 2 jours. Là. Puis ouais, mais celle-là, elle fonctionne. Encore. Fait que parce que c'est ça pour mettre en contexte, il y a un toit vitré sur le dessus Ouais, du véhicule. ouais, il flippe par en arrière. Et au lieu de l'enlever, tu sais, comme on peut voir des fois, il y a des toits qui s'enlèvent comme une targa, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, il va vraiment se plier par lui-même c'est vers vrai. l'arrière et il reste dans le véhicule. Ouais. C'est vraiment une Il drôle fait partie d'innovation. du capot arrière, en fait. Ouais, et quand Ferrari ont lancé la Super America, d'ailleurs, c'était une des premières fois qu'un véhicule de série adoptait ce fonctionnement-là. Il n'y a pas d'autres véhicules qui avaient ça avant dans l'histoire. C'est vrai. Fait que c'était innovant. Félicitations, Luc, tu remportes le quiz. Comme je te dis, j'ai aucun prix à te donner, à part du respect éternel. Donc, ça, c'est très bien. Tu m'as parlé d'une affaire, puis je veux, ça va vite, le podcast avance tellement rapidement, mais je veux finir avec ce volet-là. Tu parlais des pistes. Tantôt, tu as fait beaucoup de pistes, tu as conduit beaucoup sur plusieurs pistes. Et moi, je suis très sensible aux pistes au Québec, les endroits qu'on a pour pouvoir les conduire nos véhicules. Moi, j'aime beaucoup conduire. Je suis un amateur de volant. J'aime ça être derrière un volant de char. Puis les pistes d'accélération, mais les pistes aussi de conduite simplement au Québec ont besoin d'un protecteur. Ça ferme de plus en plus. On les Ouais. voit fermer.
Est-ce que Luc Poirier pourrait s'impliquer dans la sauvegarde des infrastructures de grande vitesse au Oui, Québec? en fait, j'avais regardé Tremblant, là, comme beaucoup de gens, là, pour acheter quand ça a été mis en vente. Bon, on est dans une période que, comme Tremblant, à cause du bruit, moi, je me fais sortir avec la Sénat, je me faisais sortir. Fait que j'avais 2 séances, puis après ça, je pouvais pas continuer. Même chose, ma voiture de piste, c'est une bac mono que j'utilise aujourd'hui. OK. Donc, une bac mono, c'est une monoplace, comme Mm. une Formule 1 un peu, là. Fait que on se fait toujours sortir à cause du bruit, là, puis c'est le bruit, en fait, qui cause le problème là, des pistes aujourd'hui, parce que les gens habitent de plus en plus près, il y a le développement immobilier. Fait que, mais on est dans une transition que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va être des voitures électriques partout, là. Fait que c'est plate parce que là, c'est comme une transition, puis malheureusement, toutes les pistes de course au Québec ont la vie dure. Les municipalités en veulent plus, etc. Mais il y a quelqu'un que je connais qui m'a approché, qui veut en partir une, qu'on cherche présentement une place. Puis la clé, c'est de ne pas aller trop loin. Hein. Tu ne veux pas faire 2 heures de route pour aller sur une piste. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas tant que ça à Tremblant, parce que ça me prend quasiment 2 heures, parce que je viens de la Rive-Sud, il faut que je passe Montréal au complet. Donc, si c'était, mettons, si le Tremblant était à Bromont, exemple, ben, je serais pas mal, une fois par une semaine ou 2, je serais sur la piste. Tu serais là, oui. Ouais. Donc là, tu es en train de nous dire que tu es en train de travailler sur un projet On d'infrastructure. essaie, moi puis quelqu'un d'autre, là, on essaie de trouver une place. Les zonages, c'est pas facile, mais je regarde des anciennes carrières, par exemple, qui sont quand même assez proches, mais assez loin pour le bruit. Dans une carrière, ben, tu gardes le bruit à l'intérieur de la carrière. Oui. Si tu le fais dans... C'est un dôme un peu d'écho. c'est ça. Fait que, on essaie dans une ancienne piste d'atterrissage aussi que je regarde. OK. Pour faire ça. Dans quel coin? Ben, sur la Rive-Sud. OK. De De Montréal? OK. Oui, de Montréal, excusez. Non, mais c'est bien correct, je le précise. Fait que, ben, c'est sûr que si je regarde quelque chose, c'est dans le coin de Montréal, là, ça ne sera pas ailleurs. Là, mais ça serait le fun. Ça serait le fun pour... parce que, tu sais, les jeunes, il faut qu'ils se défoulent. Puis c'est pas... 100%. C'est pas sur la route qu'il faut qu'ils le fassent. Là. Puis heureusement, les jeunes sont de plus en plus conscients. Puis avec la structure des permis aujourd'hui, les jeunes commencent comme moi, j'ai vu mon gars, ça prend 0 alcool. Puis ça l'aide dans leur vie en général parce qu'ils sont habitués de ne pas boire d'alcool à cause qu'ils veulent conduire. Fait que, ils consomment moins d'ailleurs. C'est pour ça que SAQ vend beaucoup moins d'alcool qu'avant. Fait que c'est un peu... C'est des bienfaits qui ont moins de points des mérites sur leur permis. Fait qu'ils font plus attention pour les vitesses et tout. Fait qu'ils prennent des bonnes habitudes, tu sais. Mais à un moment donné, si tu veux faire le fou sur une piste, il faut que tu le fasses, là, parce que c'est dans un environnement contrôlé. Puis malheureusement, les pistes au Québec, c'est typique Québec, là, parce qu'ailleurs, tu sais, ici, là, mettons un aéroport, on le voit, là, l'aéroport de Saint-Hubert est là depuis 100 ans. Puis les gens chialent, ils veulent la faire fermer parce que ça fait du bruit. Mais oui, mais tu viens de te construire, mettons, ça fait 10 ans, je chiale pas, elle était là avant toi. Là. La piste à Tremblant, c'est ça qui est arrivé. Elle était là depuis 80 ans, la piste à Tremblant, quelque chose du genre. C'est ça pour à peu près toutes les pistes au Québec actuellement. Oui, c'est vrai. Tu sais, fait que, tu sais, tu vas pas construire à côté puis après ça faire une plainte, là. Puis le problème, c'est que c'est les lois au Québec qui donnent considération à eux. Ça devrait être un droit acquis. Donc, si tu étais là avant, ben, quelqu'un qui arrive après vient pas chialer. C'est un peu ça. En fait, si j'étais premier ministre, premièrement, je changerais cette loi-là. Là. Je lève ma tasse à ce moi aussi, propos parce que, très important. C'est illogique, là. Illogique, complètement illogique. Puis aussi, tu sais, comme j'aime le volet que tu amènes de maintenant, tu es un passionné de voiture. On l'a clairement compris dans notre dernière discussion qu'on a eue. T'sais, ça prend des infrastructures, ça prend des endroits pour pouvoir accueillir cette passion-là aussi. Je comprends pas pourquoi on ne mettrait pas moindrement de l'effort pour essayer de protéger ça et ou développer des projets qui seraient peut-être mieux en corrélation avec tout le monde. Mais maintenant, il va falloir qu'on donne un 2 minutes là, au projet de voiture et qu'on y croit. Mais dans 10, 15, 20 ans, mais qu'on ait toutes des voitures électriques, l'acceptation va être là. Oui, le son sera plus là. C'est ça. Mais en même temps, toi, tu vas sortir tes vieilles Ferrari aussi pour t'amuser un peu. Ben oui. Puis les autres vont encore faire du son. Effectivement. Puis t'aimes ça le son que ça fait, j'imagine? Ben, c'est sûr. Pas de son, là. C'est quand quelqu'un me demandait, dernièrement, une voiture électrique avec limitation de bruit. Oui.
C'est horrible, là, tu sais. Ouais, mais C'est horrible, là. c'est des beaux efforts, Ouais. mais c'est pas pareil qu'un V12 de Ferrari. Non, je préfère avoir pas de bruit. C'est ça que je disais. Mais Luc, je te remercie pour ton temps et merci aussi de peut-être te porter en protecteur des pistes au Québec. C'est un projet qui... je voulais t'en parler parce que ça prend du monde qui se lève un peu par rapport à ça, je pense. Puis, maintenant, les circuits de pistes au Québec en parlent tous de leur bord, mais tu sais, ça nourrit la communauté, ça sort pas plus large. Exact. On reste toujours dans la même communauté qui se dit « Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. » Là, je pense qu'il faut qu'on le dise ouvertement. C'est un vrai problème. Les gens ont le droit d'avoir du plaisir aussi. Puis je pense qu'il faut qu'on ramène une acceptabilité dans les pistes de course au Québec. Donc, merci de peut-être te mettre en protecteur des pistes. J'apprécie l'effort. Et merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est déjà tout. Écoute, ça a passé super vite. Ben oui, J'ai vraiment passé un beau moment avec toi. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir au podcast RPM. Je veux aussi vous remercier, vous qui écoutez actuellement. Merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut le faire, le podcast. Il va bien, d'ailleurs, le podcast. Puis, ben, je vous remercie. Vous êtes des tripeux, des passionnés comme Luc et moi-même. Donc, vraiment le fun de pouvoir discuter avec vous. Je tiens aussi à remercier... je me suis étouffé. Je vais en prendre ça. Je tiens aussi à remercier mes amis de Canadian Tire, Albi Occasion et aussi de Vitro Plus de nous permettre de faire le podcast RPM. Si vous l'écoutez, c'est grâce à ces gens-là. Donc, merci beaucoup de nous faire ce beau tour de roue-là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous sur RPM. On est sur Facebook, Instagram, sur YouTube. On est un peu partout. Et le podcast continue également la semaine prochaine avec un invité de taille également. Donc, soyez bien connectés. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.